Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je me présente Stéphanie Racine, ton allié sur AutoCAD. C'est vraiment ici que je partage mon expertise pour t'aider à optimiser ta production de plans. Évidemment, AutoCAD est devenu une passion pour moi. Je travaille en deux volets pour mes formations et pour aussi la production de plans moi-même en construction, rénovation résidentielle. Tout d'abord, je t'invite à aller visiter ma page web au stéphanie-cadesser.com. Vraiment, tu vas y trouver toute ma façon de fonctionner, autant dans la production de plans que dans les outils que tu peux télécharger directement sur mon site. Donc, va fouiner un peu, puis si jamais tu as des questions, évidemment, tu peux m'écrire. De quoi je vais parler aujourd'hui? C'est un peu en lien avec mon webinaire que j'ai fait la fin février, le 24 février dernier, qui était AutoCAD Express, optimiser sa production. En fait, ce que je me suis rendu compte, et aussi par le biais d'un sondage que j'avais fait, que le côté de fonction annotative n'était pas encore très utilisé. Ce qui est vraiment dommage parce que, disons, dans toute situation, il est intéressant, mais dans une situation où est-ce que tu dois faire l'agrandissement, entre autres, d'une cuisine, je vais te montrer un exemple tantôt, mais d'une cuisine où est-ce que tu veux avoir un agrandi pour mettre des cotes qui sont un petit peu plus définies, plus précises, ben souvent, ça va prendre la place lorsque tu as une trop grande échelle à mettre en page. Donc, ça, c'est des petites choses qui sont un petit peu problématiques. Donc, il y a comme trois approches pour faire ce type de cotation-là. C'est soit que tu vas aller faire un doublon ou tu vas avoir une gestion de calque très, très lourde. Donc, beaucoup, beaucoup de calque pour peu d'approches si tu ne veux pas avoir à générer un doublon de ton plan. Donc, dans les deux cas, ça alourdit ton dessin et c'est lourd à gérer parce que là, si tu fais une modification, ça ne suit pas tout ça. Deuxième approche, c'est d'aller faire une cotation en paper space, donc dans ta mise en page. Tout de suite, là, je vous dis ça, ça ne se fait pas. Tout ce que tu dois produire doit être fait dans ton model space si tu veux que tout soit associé et puisse se modifier au fur et à mesure. Imagine que tu as à réduire ton îlot, à le déplacer. Tes cotes n'auront pas suivi dans toutes les mises en page différentes avec lesquelles tu vas avoir travaillé. Donc, ça, c'est à tenir en compte. Donc, deuxième approche, encore une fois, plus lourde au niveau de la gestion. Troisième approche, vous aurez compris, c'est vraiment le côté annotatif. Et j'ai des petites surprises également à vous montrer, mais ça, pour ça, évidemment, ça prend un beau partage d'écran, ce que je fais à l'instant. Alors, nous voilà dans un plan qui est c'est un plan de cuisine avec une petite salle à manger qui est plus un espace dinette. Si je fais double-clic pour vous montrer que j'ai rien d'autre que ce plan-là, je n'ai pas créé de doublon. Donc, tout y est. Vous avez le texte, vous avez les leaders texte, vous avez les blocs, vous avez évidemment les cotations. Et j'attire aussi votre attention que j'ai un hatch. Je vous explique quand je vais tomber en paper space, évidemment. Et vraiment, vous avez toute cette merveilleuse information-là en différentes grosseurs. Donc, tu pourras remarquer que mes leaders sont de grosseurs différentes. J'ai certains textes que là, on le voit plus ou moins, mais j'ai un centerline, un texte ici qui sont dans des grosseurs différentes également. Et idem pour les cotes. Si je sélectionne cette cote-là, vous voyez que j'ai comme deux échelles ici. Puis quand je sélectionne dessus, vous voyez, il y a comme une coupe d'échelle architecturale qui s'affiche. Donc ça, tout ça me présente que j'ai tout dans l'espace modèle, mon texte, mon habillage, tout ça est dans mon espace modèle. Si jamais, et oui, avant que j'oublie, l'importance quand on travaille en annotatif, c'est, là, je vous attire votre attention sur la barre des tâches juste ici en bas, c'est cette petite espace de tâches-là. Si ça, ce n'est pas présent sur votre AutoCAD, venez ici sur les trois petites barres et vous allez l'avoir, le annotation scale ici. Il y a l'annotation visibility aussi qui est intéressant à voir, mais l'essentiel est celui-ci. Et si, vous voyez, si je le décoche, vous allez voir. Ça, c'est ce qui vous aide à définir les échelles de votre dessin. Si je m'en vais dans mon espace Paper Space et que je sélectionne tous les éléments, vous allez voir que j'ai seulement trois éléments. Mon cartouche et mes deux viewports. Ensuite, si je zoome, vous allez voir, et c'est là qui est intéressant que le hatch a une différence de distance entre les deux dessins. J'ai plus de lignes de hatch dans celui-ci et moins dans celui-là, et pourtant,
c'est le même. Donc, si je sélectionne mon viewport que vous remarquerez ici est à un quart versus celui-ci qui est à une demi, si je sélectionne celui-là, vous voyez que je sélectionne exactement le même hatch. Mon scale est à 0,6 et pourtant, j'ai deux visibilités d'échelle. Donc, l'échelle va s'adapter au scale que j'ai mentionné. Tout ça parce que j'ai sélectionné le annotatif. Donc, encore une fois, au niveau visibilité, c'est très intéressant. Si je sélectionne la cote qui est ici, vous voyez que je la sélectionne également de l'autre côté. Ça veut dire que j'ai deux échelles dedans. Par contre, si je sélectionne ici, vous voyez qu'il n'y a rien qui se sélectionne dans l'autre viewport. Donc, elles sont vraiment gérées différemment. Idem, si je sélectionne la bulle de titre qui est ici, elle n'apparaît pas non plus dans l'autre espace. Donc, tout ça, c'est grâce au fait que je travaille avec les fonctions annotatives. C'est la même chose dans toutes les situations. Ici, si je sélectionne le cuisine, sachez qu'il est possible de bouger le cuisine là, mais ici, il n'y a pas bougé. Alors voilà, c'est aussi simple que ça. Ici, ce que je voulais te montrer, te verbaliser, c'est qu'il est possible avec différents éléments d'habillage de plan. Donc, quand je parle d'habillage, je parle de texte, de hachure, de cotation, euh, des bulles de blocs. Ben, tout ça, c'est possible d'être déposé en fonction annotative et ça nous génère vraiment moins de rushage de production. Et là, j'utilise le mot rushage parce qu'on va se le dire quand on doit répéter les choses, un petit peu rushant et tannant. Donc voilà, fait qu'on se dit à une prochaine capsule.